Non, attendez, là, je vais cacher ma poitrine. Les gars, là, il faut qu'on discute. Ce n'est plus acceptable. Salut tout le monde, c'est moi. C'est toujours le moment le plus gênant, c'est de faire l'intro. Salut tout le monde, c'est Iris, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et tous très bien. En tout cas, moi, ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet que j'avais du mal à aborder, mais que j'ai décidé d'aborder parce que j'en avais envie. Hein. J'adore donner mon avis alors qu'on me l'a pas demandé. Et aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Voilà. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur le titre, nous allons parler de Whoopi. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 raisons pour lesquelles il ne faut plus porter de soutien-gorge. En fait, j'avais tout simplement envie de donner mon avis sur le sujet du non-port de soutien-gorge. Mais je me suis renseignée sur le sujet et c'est vrai que je suivais certaines personnes qui ne portaient plus. C'est vrai que moi, à l'époque, au lycée, pour moi, c'était indispensable les soutiens-gorge. Hein. Ça a toujours été un indispensable pour moi jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Au fur et à mesure du temps, il y avait le mouvement Free the Nipples qui commençait à grandir. Donc, Free the Nipples, pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est Free the Nipples. Je sais pas comment dire ça. Free des tétons. Attends, je vais aller voir si Nipples, c'est vraiment tétons. Mamelon. Ouais, bon, mamelon, téton. Téton, mamelon, on s'emballe. C'est pas mamelon gratuit, hein, c'est liberté des mamelons, tu captes. Et déjà, quand j'étais au lycée, c'était déjà quelque chose qui était en grande vogue, etc. Je me rappelle, amie, du coup, elle m'a dit... oui, moi perso, je fais c'est la journée du sans soutif aujourd'hui. Et je me rappelle, on l'avait regardé en mode, mais what? La meuf, genre, elle est complètement starvée, genre, elle met pas de soutif, mais pourquoi ça? Et c'est vrai que c'était super chelou parce que du coup, elle avait porté un truc transparent, du coup, on voyait tous ses tétons. Mais genre, tout, ses tétons. J'ai regardé plein de vidéos qui m'ont fait comprendre que, clairement, porter des soutiens-gorge ne servait à rien. Et pourquoi, généralement, les petits trucs de merde, là, lavez-vous les mains, ça sert à rien, ça sert à rien du tout, c'est juste joli. C'est vrai qu'au début, avant de commencer à ne plus en porter, je commençais à l'oublier, etc. Et en l'oubliant, en fait, bah ça me gênait, mais pas plus que ça, quoi. Enfin, c'était le début et tout, plus je l'oubliais, puis à un moment, je me suis dit, ok, c'est bon, arrête de porter ce soutien-gorge, t'en portes 2 par... T'en as 2, tu jongles à chaque fois, t'as la flemme d'en acheter à 24, et quand tu peux ne pas en porter, t'en portes pas. Donc, clairement, lave-toi les mains, n'en porte plus, mets-les dans ton sac, et puis c'est tout, tu vois. Donc, j'ai arrêté d'en porter. Et clairement, ça va faire bientôt 2 ans que je ne porte plus de soutien-gorge et j'ai envie de vous donner mon retour d'expérience. Déjà, premièrement, il faut vous demander pourquoi vous portez des soutiens-gorge. Pourquoi on demande pourquoi on porte des soutiens-gorge? Parce qu'on est des gens normaux pour la plupart. Précise. La plupart des gens que je connais, hein, je mets pas tout le monde dans le même sac, mais la plupart des gens que je connais n'ont pas besoin de porter de soutien-gorge. Parce que la plupart des gens que je connais font du A au B. Mon ami, tu fais du A, B. Tes seins sont aussi grands qu'une piqûre de moustique. Pourquoi tu vas aller chercher soutien-gorge? C'est pas parce qu'on vous a permis de porter les soutiens-gorge à partir de A que vous devez aller nous déranger. Déjà, c'est une façon de s'accepter soi-même. Déjà, il faut s'accepter. Ce que vous faites, en fait, là, c'est juste pour vous rassurer vous-même, vous dire j'ai un peu de sein. Quand je sors là, vraiment, on voit j'ai un peu de sein. Mais le jour où tu vas attraper un gars, le gars il va croire que c'était vrai sang, vous allez arriver dans le lit dans la chambre, le gars il va enlever ton soutif, il va rien voir, et la vérité, vaut mieux être honnête dès le début. Tu dis la vérité, on quitte ici. Vraiment. Non mais parce que déjà c'est déjà une façon de s'accepter soi-même de ne plus porter de soutien. Pourquoi? Parce que déjà, tu vois tes seins tels qu'ils sont et montre aux gens tes seins tels qu'ils sont. Tu vas masquer ou de ne pas montrer ce qu'on n'a pas, tout simplement. Tu vois, t'as pas de sein, t'en as pas beaucoup, et bah tu t'assumes tel quel. C'est un truc, des fois c'est complexe, des fois les gens ils sont complexés de ouf par rapport à ça. Mais je trouve ça hyper important déjà de pouvoir s'accepter soi-même. Tu vois, de pas vouloir montrer des choses ou de porter des trucs super compressés, push-up, machin, etc. pour montrer qu'on en a plus alors qu'en fait on a rien. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle il faut pas porter de soutien-gorge, c'est une raison médicale. La première était une raison psychologique, la deuxième est une raison médicale. La raison médicale, c'est que déjà, il faut savoir que nous, on porte un soutien-gorge. Mais que les seins ont un soutien-gorge, que les seins, putain, c'est trop malaisant de parler de le sang. Que votre poitrine a déjà son soutien-gorge naturel. On appelle les ligaments de Cooper, donc c'est des ligaments qui se situent à ce niveau. Pourquoi j'ai ça dans le dos, bordel? Donc, la poitrine est déjà composée, elle, de ligaments de Cooper. Genre, les ligaments de Cooper, c'est des ligaments qui sont ici. Qui conservent les seins dans une sorte de filet de suspension, genre. Et en fait, c'est ce qui permet de soutenir les seins. Mais sauf que, si on passe notre temps à porter des soutiens-gorge, et bah le ligament qui est là va s'atrophier.
ça va être dégueulasse. Quand tu vas pas en porter, tu auras les seins qui tombent et tu vas pas comprendre pourquoi. Ensuite, on arrive à la troisième chose qui pour moi est une vue globale de la société, hein, et qui me choque énormément, genre de plus en plus. Et vraiment, pour moi, il faut que ça change parce que ce n'est plus possible, genre ce n'est plus acceptable, ce genre de comportement. Donc ça fait bientôt 2 ans que je ne porte pas de soutien-gorge. Clairement, j'ai eu en 2 ans, j'ai eu beaucoup de remarques. Moi qui... masculin. Oh, moi qui fréquente énormément les milieux masculins de par mon métier, des remarques mais qui sont débiles. Mais vraiment des remarques débiles. Du style, ah, mais tu portes pas de soutien-gorge, mais c'est bizarre, mais ça te fait rien, mais ton mec il apprécie, mais... Oui, des remarques, des gens qui te regardent en mode, oh mon dieu, mais elle porte pas de soutien-gorge celle-là, mais c'est quoi ce bordel et tout. Des jeunes comme des vieux, hein. Des jeunes mecs comme des vieux garçons. Des jeunes garçons comme des vieux garçons, hein. J'ai eu des remarques aussi de certaines nanas qui me disaient, mais t'es sérieuse? Mais tes seins ils font pas mal après? Mais tes seins ils tombent pas? Mais... Okay. Je me suis dit, en fait, on a tellement de mauvaises informations sur cette chose que, en fait, on en fait des rumeurs. C'est des rumeurs, en fait, qu'on fait parcourir un peu partout. Et du coup, tout le monde a les mêmes rumeurs partout. Même ma propre mère me dit de ne pas mettre de soutien parce que mes seins tombent. Ça fait 2 ans que je ne mets pas de soutien, mes seins ne sont jamais tombés. Mes seins ne tombent absolument pas. Mes seins tiennent, mes seins sont debout, mes seins ils sont à midi, il n'y a pas de souci. Ils ne sont pas du tout à 16h, ni à 20h, ni à 8h du matin. Non, ils sont à midi, ils tiennent très bien. Ah, pas de souci. Pas de souci pour moi. En fait, c'est un problème de société et c'est peut-être pour ça que les femmes, elles sont genre hyper restreintes dans leur fonctionnement, dans leur façon de faire, dans leur façon de s'habiller, dans leur façon de communiquer, etc. C'est parce que, en fait, on nous met tellement de barrières. Genre, le mouvement, justement, Free the Nipples, je me suis renseignée. Et en fait, le problème, c'est pas forcément qu'une femme, par exemple, un mec qui va se promener, qui fait chaud, il fait 20 degrés, 22, 20 degrés, j'abuse. Genre, il fait 25 degrés, 30 degrés, le mec, il va aller tranquillement, il va se promener en mode... genre sans t-shirt, sans rien et tout, il va se promener dans la rue, ça va être pour lui tranquille, hein, tranquille. T'as une meuf, elle fait ça, elle enlève tout, elle se promène dans la rue, les gens, ils vont la regarder en mode, what the fuck, genre en mode, tu sais, en mode, shit, what are you doing there? Je vais déballer parce que vraiment, il y a des trucs qui sont vraiment sur mon cœur depuis et que franchement, c'est pas, pour moi, c'est pas normal. J'espère vraiment que j'aurai répondu à tous les gens qui, pendant toutes ces années, m'ont fait chier avec les mêmes questions parce que clairement, ça m'a gonflé. Ça me gonfle vraiment. Maman qui a donné le sein à son enfant et qui a pris, c'est une maman qui a pris une photo d'elle en train d'allaiter son gosse. Et en fait, et qui a posté la photo sur Instagram. Et en fait, Instagram, c'est permis. Je dis bien, c'est permis. Parce que vraiment, il faut avoir le tout paix pour faire ce genre de choses. C'est permis de limite bloquer son compte. Elle n'apparaît absolument plus dans mes suggestions, dans les suggestions de personne. Et pour qu'elle puisse apparaître, en fait, il faut la taper son nom entier. Maintenant. Tu vois, des trucs comme ça. Vraiment, Instagram, c'est vraiment permis de faire ce genre de choses. Alors que ce n'est pas acceptable. Il faut savoir déjà que... c'est l'humain en fait qui sexualise les seins ne sont absolument pas un organe reproducteur. On est d'accord que ça ne se situe pas là, mais se situe là. Les seins, c'est juste for the breastfeeding. On est d'accord que c'est juste pour nourrir votre gosse quand vous le sortez. Et en plus, le pire, c'est que c'est même pas le sein qui est sexualisé, c'est le téton. En fait, qui est sexualisé chez l'humain, c'est le téton. Et c'est le téton d'une femme qui dérange. Mais what? J'en ai du soleil, mon gars, je vais sortir tout à l'heure, je vais mettre mes lunettes de soleil, je vais faire la meuf fraîche. Ok. Attendez, vous allez me dire, vous aimez bien ou pas? Attends, ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de faire, mais j'ai envie de me finir avec ce que j'aime trop. Mes lunettes de soleil. Oh, girls, what are you doing? Outside the sunshine. Meuf, arrête, c'est bon, stop, on va arriver. Ça veut dire quoi le sunshine? J'aime trop utiliser des mots anglais, hein, mais je sais pas ce que ça veut dire. What? Something about the sunshine, baby. See you and all the line. I feel good in my tongue, baby. Oh, it's alright, it's alright. Something about the sunshine, baby. Nouvelle star, tout ça là, ils vont me prendre direct. Wallah, ils vont me prendre direct. S'ils me prennent pas, c'est que c'est des bouffons. La meuf, comment elle chante grave mal, après, crois, on va la prendre à The Voice, Nouvelle Star. Tais-toi là-bas, G. Continue ta vidéo. Comment j'aime trop voler. J'ai dû voler ça et ça à Primark. Genre, je suis dans une vidéo, on va m'arrêter. En plus de ça, je vais vous expliquer un truc. J'ai fait un sondage sur Instagram parce que j'ai l'habitude de poser des questions qui font. Demander pour ou contre le mouvement Free the Nipples. Et si vous savez pas ce que ça veut dire, j'avais mis la traduction, genre la liberté
la liberté des seins, genre le non-port de soutif, etc. Et j'avais beaucoup de réponses pour oui, donc pratiquement bon, beaucoup de garçons avaient répondu oui et des filles. Mais tous les noms étaient que des garçons. Et ça m'a choquée. Genre, j'étais vraiment choquée parce que je me suis dit, mais à quoi vous pensez? Genre, à quel moment déjà même tu vas dire non? Est-ce que tu as même ça? Est-ce que toi-même tu portes les soutiens-gorge avant de dire non? Et si ça te concerne, tu peux dire non. Mais si ça te concerne pas, tais-toi, tu dis oui, point final, ça te concerne même pas. Et en plus de ça, le pire c'est que c'est toujours les garçons qui regardent de travers, qui regardent bizarrement, qui, tu vois, qui gênent en fait. C'est des regards qui gênent et c'est pratiquement seulement les mecs. Parce qu'une meuf, elle s'emballe, elle est clairement un téton, elle l'a déjà fait, elle va te regarder une fois, et puis basta. Mais il faut se dire un truc, les gars. Les gars là qui regardent mal. Faut se dire un truc, c'est que toi, si t'as un enfant, à mon avis, c'est parce que t'as regardé le téton de ta meuf et t'as pas fait que le regarder. Et puis si toi, t'es là, mon chéri, c'est à dire que toi, tes parents, ils ont pas fait que regarder leur téton. À mon avis, c'était là, parce qu'il y a eu joujou. Hein. Bref, cours de 4ème, tu connais, je vais pas te le refaire, j'ai la flemme. Laissez-nous vivre, laissez-nous respirer. La société, elle nous fait chier, la société, elle nous emmerde. À un moment donné, faut changer. Faut changer, faut évoluer, les gars. Faut évoluer, faut évoluer. Voilà, machisme. Franchement, en 2019, la vérité, les gars, faut évoluer. Et les filles aussi, la vérité, vous laissez pas faire. Vous laissez pas faire, vous avez envie de faire un truc, vous le faites. Vous avez envie de faire un truc, vous le faites. Vous avez pas envie de faire un truc, vous le faites pas. La vérité, c'est pas possible. Ayez confiance en vous, les gars. On est où, les gars? Venir me dire, ouais, mais comment c'est possible? Ton mec, il apprécie. Enfin, il m'a jamais fait la remarque, tu vois. Il m'a jamais dit, ouais, moi, ça me dérange. Et tu sais, et vous savez pourquoi ça lui dérange pas? Vous savez pourquoi ça le dérange pas? Parce que, je sais pas, le mec, il est né en 1998. Genre, tu vois, le mec, c'est un mec du 21e siècle, il évolue avec son temps, tu vois. Sa meuf, elle n'est pas dans une case, elle n'est pas dans une tour où le mec, il ouvre la porte et il vient la chercher quand ça lui plaît. Non, sa meuf, elle fait ce qu'il veut. En l'occurrence, moi, je fais ce que je veux. Mon mec, c'est un mec du 21e siècle, il vit sa vie, je vis la mienne. Quand on se retrouve, ça se passe très bien. Voilà, je ne dépasse pas certaines limites, il ne dépasse pas certaines limites, mais pour mon corps, je peux faire ce que je veux. Voilà. Tout en restant dans les limites qu'il m'a fixées. À un moment donné, si je veux pas porter de soutien-gorge, ça me concerne, ça ne me concerne absolument pas. Bon, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter si vous avez quelque chose à dire et à vous abonner à ma chaîne. Ça me fera un grand plaisir. Et en plus de ça, vous savez quoi? C'est gratuit. D'ici là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Pourquoi tu mens? Des bisous à la dynamo.